Vendredi 5 avril, ce soir à 24h60, le gouvernement en mode gestion de crise. Loi sur la laïcité, la mobilisation se poursuit. On peut convaincre le gouvernement de retirer ce loi. This is ethnic cleansing. Et des critiques au projet de loi s'ajoutent, dont Gérard Bouchard. On est ouvert, à avoir des ajustements. C'est aux gens à nous faire des propositions. Les chauffeurs de taxi ne décolèrent pas à l'endroit du gouvernement Legault. On va devenir comme les clochards. Bonardel, je te laisserai jamais prendre mon permis. Le premier ministre maintient qu'il est ouvert aux discussions. Moi, je leur demande aux chauffeurs de taxi de venir s'asseoir avec nous. C'est un débat qui est excessivement polarisant. Il n'y a pas beaucoup de gens dans le milieu. Et des médecins menacés de mort parce qu'ils prônent la vaccination. This is ethnic cleansing. Not with a gun, but with a law. On est capable au Québec de débattre d'une question importante comme celle-là, dans le respect de tous et chacun. Alors, des accusations comme celle-ci, elles n'ont pas leur place. Nous ne voulons pas que nos amis, nos voisins, ont les problèmes d'entrer dans la fonction publique ou de garder leurs emplois. Moi, je parle plus de figure d'autorité. J'irais même plus loin. Une enseignante qui est avec une petite fille qui a 5 ans, ben, c'est un modèle, bien souvent, pour la petite fille. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à 24h60. Quelques déclarations du jour sur la laïcité et le projet de loi 21 présenté par le gouvernement. On peut dire que l'opposition à ce projet de loi s'intensifie. Des universitaires ont dénoncé le projet de loi du gouvernement Legault dans une lettre ce matin dans les quotidiens. Et puis, il y a des élus du milieu scolaire, municipal et fédéral qui demandent au gouvernement de renoncer à cette future loi. Et puis, il y a aussi Gérard Bouchard de la commission Bouchard-Taylor sur les accommodements raisonnables, estime notamment que M. Legault, et je cite, erre gravement ou cède à la démagogie en assimilant le pouvoir extraordinaire de la coercition à l'autorité pédagogique que détient le personnel enseignant. En fait, M. Bouchard, son opposition est tout à fait différente de celle des universitaires, puisqu'elle réaffirme la proposition de Bouchard-Taylor d'interdire le port des signes religieux pour les personnes qui exercent une autorité de coercition. Il faut bien faire la différence. Raisonnable pour les uns, déraisonnable pour les autres. Deux invités ce soir. Léla Lesbeth, favorable au projet de loi. Bonsoir, Mme Lesbeth. Bonsoir. Et Julius Gray, qui est contre. Alors, à tous les deux, première réaction à cette radicalisation aujourd'hui. Est-ce qu'on a franchi un cap démagogique, d'après vous, ou pas? Je vais commencer avec vous, M. Gray, parce que vous avez entendu le maire Steinberg, là, qui parle de nettoyage ethnique. Oui, j'ai Vous savez ce que c'est, vous, le nettoyage ethnique? Oui, mais j'ai également entendu M. Bouchard parler de démagogie. Je pense que quand un sujet est important, les gens utilisent un langage fort. J'aurais pas dit nettoyage ethnique. Néanmoins, je pense que les gens à blâmer, ce n'est pas Mayor Steinberg, certainement pas M. Bouchard, c'est les gens qui ont mis en avant un projet de loi qui est fondamentalement méchant et cruel. Et les gens peuvent répondre par un langage fort, même si ce langage n'est pas exact. Madame Lesbeth. Mais on est dans un univers, M. Gray, de fausses nouvelles aussi, là. Madame Lesbeth, pour vous. Moi, je suis profondément choquée parce que je trouve que utiliser un tel langage, surtout de la part d'un élu qui a été, comment dirais-je, c'est vrai qu'il a été élu par les gens qui ont voté pour lui, mais une fois qu'il est élu, il est le maire de tous les habitants de sa ville. Et je pense que ce qui est à blâmer, ce sont les individus, on l'a vu aussi pour la charte des valeurs, c'est cette façon de décrier un projet de loi qui est en discussion, c'est de décrier un gouvernement qui a été élu démocratiquement à majorité quand même assez grande, et qui répond à l'aspiration de ses citoyens. Nous sommes dans un état de droit, nous ne sommes pas dans une république bananière, et je pense qu'il y a des façons très civilisées de s'exprimer. Et cette épuration ethnique, c'est très fort, c'est très très fort. Je pense que
le gouvernement a une position assez sage et il est soutenu par beaucoup de citoyens parce que c'est un projet en fait beaucoup plus rassembleur plutôt qu'un projet qui va diviser la population. Et j'appelle vraiment à la retenue de ceux qui ont une certaine, comment dirais-je, au niveau de la population. Je crois que responsabilité, oui. La semaine dernière, on a eu, dimanche en fait, on a eu le message de M. Legault sur Facebook disant le temps est venu d'adopter ce projet de loi, d'aller de l'avant. Il dit c'est comme ça qu'on vit aussi. J'aimerais savoir pour vous, qu'est-ce que c'est la laïcité et en quoi c'est important ou pas, et les avantages et inconvénients, M. Gray? Mais la laïcité est très importante pour moi personnellement. C'est la liberté de la religion, la liberté de toute ethnie, c'est la liberté de chaque individu. Le problème avec la laïcité, c'est que M. Legault la transforme en idéologie de la société. Et personne n'a le droit d'imposer une idéologie. C'est un peu comme le Québec du Plessis était catholique ou l'Allemagne de l'Est était socialiste. Ce n'est pas parce qu'on a une majorité qu'on a le droit d'imposer une idéologie. Alors pour moi, la laïcité va avec la liberté, et ça c'est un projet qui opprime. Et pour vous, la laïcité? La laïcité, justement, va avec la liberté. Va avec la liberté. Là-dessus, vous dites la même chose. Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, la liberté a plusieurs définitions, heureusement ou malheureusement. La laïcité, justement, c'est de permettre qu'il n'y ait pas d'intrusion du religieux dans la gouvernance de l'État. La laïcité respecte toutes les religions et il n'en favorise aucune. C'est ce qu'il y a de bien au niveau de la laïcité. Dans un État laïque, tout citoyen et toute croyance a le droit de s'exprimer dans un cadre effectivement démocratique et un cadre qui respecte les aspirations collectives. Vous savez, le monde moderne dans lequel nous vivons n'a pu faire des avancées au niveau social et au niveau même, pour séparer le religieux du politique et de la gouvernance. C'est justement en ayant tous ces combats collectifs. C'est en agissant collectivement pour le bien commun qu'on est arrivé aujourd'hui à des États démocratiques où chaque citoyen a le droit de vivre et de s'exprimer pour peu qu'on respecte un cadre minimal dans lequel nous pouvons tous nous épanouir. Mais la laïcité n'a rien à voir avec la contrainte contre les individus. La laïcité veut dire que l'État ne peut pas promouvoir une religion ou une position politique ou toute position culturelle ou autre, mais l'État doit permettre aux individus de faire ce qu'ils veulent. Définir la liberté comme vous le faites, madame, c'est de faire de la liberté la contrainte. C'est un peu orwellien, si je peux utiliser un mot fort. Madame, je ne suis pas d'accord avec cette définition que vous donnez de la liberté, parce qu'il me semble justement que c'est ceux qui sont contre la laïcité qui veulent imposer aussi leur façon de faire. On parle justement de la laïcité pour les personnes qui sont en autorité. Moi, je considère que les enseignants sont en position d'autorité parce que je suis en éducation et justement, l'enseignant est une figure d'autorité. Et en plus de cela, il y a toujours un attachement très, très affectif avec l'enfant. Et je pense qu'on est en droit de respecter la liberté de conscience des enfants, mais respecter aussi la liberté de conscience des parents. Est-ce que l'école est là justement pour enseigner une religion qui est peut-être contraire à la croyance de la famille? Un mot là-dessus, monsieur. D'abord, l'enseignant n'est pas une personne d'autorité. Il y a de l'autorité que l'enseignant possède, mais c'est vraiment pervertir le sens de ces mots-là. Mais la question est plutôt celle-ci. Est-ce que quelqu'un qui porte un foulard ou un turban ou une kippa est un mauvais modèle? Mais ce n'est pas du tout le cas. Et c'est une bonne chose pour les enfants de voir rencontrer des gens qui pensent différemment de leurs parents. Il n'y a aucune raison pour le faire. Le problème avec cette loi,
c'est qu'il n'y a personne qui gagne quoi que ce soit. Il n'y avait pas de problème avant. Il n'y a pas, il n'y a pas de foulard obligatoire ou de turban obligatoire ou de crucifix obligatoire. Ce qui arrive, c'est que sans avoir un problème, on prive les gens des opportunités qu'ils auraient eues. Une autre question, voir s'il y a un point de rencontre. Certains les universitaires en appellent au retrait du projet de loi. Monsieur Bouchard lui dit, dans le fond, revenons au consensus Bouchard-Taylor. Et les autres, je pense ceux qui appuient ce projet de loi, veulent qu'il reste tel qu'il est présenté. Vous, est-ce que vous étiez d'accord pour le compromis Bouchard-Taylor? Non, je pense qu'il est allé trop loin. Je ne suis pas non plus pour l'enlèvement du crucifix. Je pense que ça fait partie de notre histoire, il n'y a aucune raison pour le faire. Mais je pense qu'il y a un compromis qui pourrait être fait pour les juges et peut-être les chefs de police. Mais il n'y a aucune raison pour laquelle quelqu'un qui porte un turban pourrait faire partie de la GRC, mais pas de la Sûreté du Québec. Madame Lisbeth, je pense que dans les écoles, effectivement, il y a des restrictions, comme nous l'avons dans les établissements. Nous n'avons pas justement le droit d'exprimer nos opinions politiques. Nous formons le citoyen de demain, et le citoyen de demain, je pense qu'il faut le respecter dans son ensemble, dans sa globalité. Et qu'on le veuille ou non, de toute façon, si ce signe n'était pas parlant de lui-même, ça n'aurait pas justement... ça n'aurait pas heurté certaines personnes et certaines sensibilités. Moi, je pense que l'enseignant est là, et on est en train de parler de la part des enseignants. Rien ne nous dit que les enseignants vont tous quitter leur emploi, ou les enseignants ne vont pas respecter cette loi. Cette loi est en discussion. Et je pense qu'il faut appeler à la sérénité, il faut appeler à la discussion, il ne faut pas envenimer ce discours avec des oppositions, avec... Oui, finissez votre phrase quand même. C'est ça en fait. Je crois que l'appel à la sérénité, l'appel au consensus, l'appel à la discussion, et comme on dit, de la discussion jaillit la lumière, je crois que c'est ça qui est important, et d'éviter justement de... Moi, je pense qu'un juge qui a justement... oui, c'est comme un enseignant. Donc, on respecte la liberté de conscience au niveau de la justice. Tout le monde est un enseignant, alors tout le monde est un juge. Je pense qu'il y a certaines positions des juges... Je pense qu'il y a certaines positions qui sont vraiment... Je vous laisse terminer, j'avais dit d'aller... Mais madame a dit une autre chose, que l'enseignant n'a pas le droit d'exprimer une opinion politique. Je pense que c'est faux. Un enseignant n'a pas le droit d'enseigner de la propagande. Mais si jamais il y a un référendum, par exemple, pendant une année scolaire, il n'y a pas de mal si un professeur dit, moi, personnellement, je suis pour le oui ou pour le non. Les enfants peuvent supporter Les restons sur le projet de loi. Non, on n'a pas le droit, je m'excuse, sur en éducation. On n'a pas le droit. Terminant, mais j'ai vraiment dépassé le temps qui nous était imparti. Jusqu'où ira donc ces tensions ou cette recherche de solutions, rapidement, 30 secondes chacun? Je pense qu'il faut se souvenir qu'il y a des victimes réelles. Les Sikhs travaillent souvent dans la police, les femmes musulmanes dans l'enseignement. Je pense qu'il y a des victimes innocentes, des victimes parmi les faibles. Et je pense qu'au lieu de parler de principes arides, il faut aider les victimes. Madame Lesbeth. Oui, moi je pense aussi que je suis tout à fait d'accord avec vous, Maître Gray, pour justement... aider les victimes. Il y a aussi des victimes, et elles sont silencieuses. C'est celles qui sont obligées de porter justement des signes religieux ostentatoires. Et elles sont nombreuses. Et elles n'attendent qu'une loi pour être délivrées justement de cette obligation de porter le voile. Je fais partie de cette communauté et j'en connais beaucoup. Et justement, ça va leur permettre, ne serait-ce que une journée à l'intérieur de leur emploi, d'enlever ce voile auquel elles sont obligées. Je rajouterais juste une chose. S'ils n'avaient pas... Vous savez, il y a aujourd'hui, on fait jurer aux enfants qui sont même pas pubères,
de porter le voile et de ne jamais l'enlever. Et ça se passe ici, au Québec et à Montréal. Mais je pense que la grande majorité des femmes qui le portent, moi je connais cette communauté aussi, le font librement. Il y en a peut-être des cas comme vous que vous décrivez, mais c'est exceptionnel. Alors on va... C'est la majorité, M. Gray. Non, c'est pas... Alors on va certainement vous inviter à poursuivre la conversation. On l'a commencé ce soir à la lumière de l'expression de ces résistances ces derniers jours. Merci beaucoup, Mme Nesbitt. Merci beaucoup. M. Gray. Merci. Plus tard à l'émission, l'ex-vice-président Joe Biden envisage toujours la possibilité de se lancer dans la